Amandis pour l'invitation à cet atelier qui va s'articuler sur le pitch. Donc, on va parler vraiment de comment pitcher un projet, comment est-ce qu'il faut concrètement, c'est-à-dire mettre en valeur sa proposition et mettre en valeur sa présentation et son projet lui-même. Je vais prendre un use case, un cas d'utilisation qui est relatif à tout ce qui est e-commerce, parce que mon expertise ou mon champ enfin de travail, c'est notamment le e-commerce et le digital. Je vais commencer par me présenter. Donc, rapidement, je vais partager avec vous la présentation. Voilà. Présenter maintenant, intégrer. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à voir mon écran. Euh, L'idée, c'est que, donc, comme je vous ai expliqué, je me suis... bon, à la base, je suis ingénieur d'État en informatique. Donc, je suis ingénieur d'État en informatique de l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. Après, j'ai fait le NISA de Rouen. Je suis également docteur en système d'information. Je me suis spécialisé en tout ce qui est paiement en ligne, donc tout ce qui est solution de paiement international et national, genre, comme en l'occurrence Visa, Mastercard, American Express, etc. Et sur le volet national, on parle plutôt de Maroc Télécommerce ou d'autres solutions comme Payzone, ainsi de suite. Je suis également expert certifié en Google Ads et Google Analytics, donc c'est deux certifications relatives à tous les produits Google. Donc les produits Google, comme vous le savez, c'est des produits, enfin Google il a beaucoup de produits. En l'occurrence, le display, c'est-à-dire tout ce qui est bannière publicitaire, le search, tout ce qui est sur les moteurs de recherche, Google Analytics qui est une solution d'analyse des données et de trafic vers les sites web. Je suis également un senior certifié en Facebook Ads. Donc, Facebook Ads, ils ont une université qui s'appelle Facebook Blueprint, donc, et qui, en fait, délivre également des certifications en matière d'acquisition de compétences sur la plateforme de publicité de Facebook Ads. Je suis le cofondateur de Massinart. Massinart, c'est un site web de vente de tableaux en ligne que je vais vous montrer là tout de suite. Comme ça, vous aurez une idée sur les différentes activités sur lesquelles j'opère. Donc, pour alléger. Donc, Massinart, en fait, c'est ça, c'est un site web de vente de tableaux en ligne. C'est un projet que nous avons que nous avons démarré en 2017. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a quand même pu stabiliser la plateforme et on a quand même pu passer à scaler ce business pour le lancer à l'international. Donc, en gros, sur ce site web, ce que vous remarquez, c'est que là, on a une plateforme pour commander des tableaux directement et on peut également commander par WhatsApp. Mais ce que j'aimerais évoquer, c'est que ce que nous avons remarqué, c'est que avant le confinement, on avait 20% des commandes qui sont payées en ligne. C'est-à-dire 20% des gens qui rentrent sur le site web pour commander, ils passent le paiement en ligne. Et 80%, ils le passent à la livraison. Après le confinement, on est sur du 30-70, donc ça a un petit peu incrémenté, mais ça n'empêche que la bancarisation au Maroc n'est pas à 100% active et les sites web ils doivent faire encore plus d'efforts afin de matraquer beaucoup plus de visiteurs qui vont payer directement sur Internet. Donc, en gros, c'est ça le premier projet. Le deuxième projet, c'est l'agence Rich Media. Donc, pardon, excusez-moi, la richmedia.ma, donc qui est l'agence digitale. Donc, c'est une agence de publicité spécialisée en brand content et en sponsoring. Donc, le brand content, c'est la création du contenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Display, sur TikTok, sur YouTube.
Donc voilà, on est une agence certifiée et on travaille avec des banques, des assurances, des promoteurs immobiliers, des écoles, des multinationales ou des sociétés marocaines comme de Lidl, Ad-Doha, etc. Donc voilà, on est aujourd'hui sur Casablanca, sur Strasbourg. Là, on a une petite antenne pour tout ce qui est créa et graphisme. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça ce que je voulais vous présenter dans un premier temps. C'est ça un petit peu mon cursus scolaire et puis mon cursus professionnel. Par la suite, j'aimerais en fait aborder ce sujet d'un point de vue assez particulier. C'est le fait que aujourd'hui, la tendance, elle a changé et la création d'entreprises, etc., a commencé à avoir quand même un certain changement qui est radical en matière de présentation, en matière de collaboration, en matière de mindset entrepreneur. C'est qu'avant de parler de comment pitcher, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tous les projets qui se lancent enfin, notamment au niveau des jeunes, il y a une grande tendance à utiliser un concept fondamental qui s'appelle le growth hacking. Donc, le growth hacking, il consiste à minimiser les coûts et à optimiser les charges ou les ressources internes. Donc, je m'explique. Par exemple, moi, je veux lancer un petit projet, on va dire, je veux vendre des fleurs sur Internet. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de, de voir des entreprises ou des sociétés qui vont me créer un logo, etc., je vais plutôt partir sur, aller sur, par exemple, un logiciel ou sinon un site web comme Canva qui permet de créer des logos. Bon, c'est pas des logos quand même excellents, mais quand même, ça fait l'affaire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'optimise des ressources. J'optimise également mes dépenses en matière de charges, etc. Donc, ce concept de growth hacking, il est très important, il est très essentiel. Dans un autre exemple, par exemple, au lieu, moi, je sais créer des sites web, mais je n'ai pas vraiment une force au niveau euh, alors, au niveau je m'explique, enfin, l'idée, c'est que aujourd'hui, par exemple, moi, je maîtrise la partie développement par contre, j'ai des lacunes au niveau graphisme. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire du troc. Je vais chercher un ami ou enfin, une personne qui a, par exemple, des compétences en matière de graphisme et je vais lui proposer mes services en échange de ces services. Donc, vraiment, on est dans un concept de troc, c'est-à-dire de change de marchandises et tout ça pour minimiser encore une fois les coûts. Euh, Au niveau digital, elle est à dire que à partir des années 2018, on a commencé à voir énormément de projets. Énormément de projets dans le sens où la quantité des sites web ou des plateformes ou des projets qui se lancent, elle est quand même assez monumentale par rapport à ce qu'on avait avant. Pourquoi? Parce que grâce au digital, on a beaucoup plus de facilité à intégrer ou à pénétrer un marché. Pourquoi? Parce que le seuil, si vous voulez, de concurrence ou sinon la barre d'intégration n'est plus compliquée comme avant. Je vais vous donner un cas concret. Avant, pour pouvoir en fait lancer une campagne, enfin lancer un projet, par exemple un restaurant, on est obligé de louer un magasin et de payer 3 mois de loyer, de caution. On est obligé également de voir avec, enfin de recruter, d'aménager, de faire de la publicité, donc de communiquer ainsi de suite. C'est tout un nombre de charges qui peut quand même augmenter la facture d'avance, quoi. Et du coup, aujourd'hui, avec le digital, on a commencé à regarder un nouveau fléau qui est lié au lancement de l'e-commerce ou le lancement dans le e-commerce. C'est qu'aujourd'hui, pour lancer un petit projet, on n'a pas besoin d'énormément de charges, il faut le dire. Donc, concrètement, ça consiste à créer un site web et tout le monde aujourd'hui peut créer son site web lui-même. On a des plateformes qui sont prêtes à déployer, en l'occurrence sur Shopify, sur PrestaShop, ainsi de suite. Et on peut du coup créer son site web lui-même et on peut également lancer sa publicité lui-même. Et aujourd'hui, les plateformes de publicité, ils ont toutes
en fait, minimiser le ticket d'entrée. C'est-à-dire aujourd'hui, pour lancer de la publicité sur Facebook, c'est plus comme avant. Avant, on devrait, par exemple, pour faire une publicité sur un panneau 4x3 ou un panneau sucette, on est obligé de payer quand même un certain montant qui est pas, enfin, c'est pas moins de 15 000 dirhams pour un bon emplacement sur une grande ville comme Tanger, Casablanca, Rabat, ainsi de suite. Et pour de petits entrepreneurs, il est à dire que ce montant, quand même, il reste assez important. Surtout qu'on n'a pas beaucoup, de subventions ou qu'on n'a pas de crédit d'investissement ou de partenaires ou d'investisseurs, ainsi de suite. D'où le fait que aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, les plateformes d'acquisition comme les réseaux sociaux sur lesquels on va publier, on va communiquer, ils ont minimisé au maximum le ticket d'entrée. Imaginez qu'aujourd'hui, on peut lancer de la publicité sur Facebook à partir de 50 dirhams, ce qui est vraiment rien. On parle de 5 euros, on est déjà visible. Donc, à mon sens, et j'ai coaché des jeunes qui ont des budgets de 2000 dirhams. Ils ont commencé à partir d'un budget de 2000 dirhams. Ils ont acheté de la marchandise à 1000 dirhams, des petits gadgets, et ils ont acheté de la publicité sur Facebook. Ils ont investi 1000 dirhams. Et du coup, à partir de 2000 dirhams, on a déjà un projet, quoi. Donc, figurez-vous que la conjoncture, elle a complètement changé et que aujourd'hui, on a moins de difficultés à intégrer ou à lancer son propre projet. Donc ça, ceci d'une part. D'autre part, en fait, la conjoncture, elle a fait qu'on a moins de visibilité à long terme. Et là, on l'a tous remarqué. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, une telle conjoncture comme la conjoncture Covid, personne ne s'y attendait. Donc, à ce moment-là, beaucoup de business, ils ont été touchés. Et donc, beaucoup de business, ils étaient obligés de changer leur workflow, donc être agile au maximum et être fluide pour pouvoir s'adapter à un marché qui change en continuité. Donc, l'idée, c'est que l'agilité, elle a fait que les investisseurs ont commencé à éviter les visions à long terme. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on veut se projeter dans un projet, on pense plutôt court terme ou au pire moyen terme. Pourquoi ? Parce que le monde, il change très rapidement. Il change dans le sens où ils changent dans le sens où la conjoncture peut intervenir et puis impacter sur des business. Je me rappelle en 2016, en 2016-2017, il y avait une société qui était qui était quand même assez grande, qui s'appelle téléchargervideo-youtube.com. C'était une société qui se base sur une seule option, c'est le fait de mettre un lien à YouTube et puis pouvoir le télécharger. Cette société qui employait plus de 80 personnes, ils ont fermé du jour au lendemain à cause d'une petite option que YouTube a ajoutée sans alerter. Donc, YouTube, si vous remarquez aujourd'hui, quand vous rentrez sur la plateforme YouTube, sur l'application, vous remarquez qu'il y a une icône téléchargée. Et cette icône, une fois elle a été ajoutée à YouTube, cette société l'a fermée. Donc, un business model, il doit absolument être réfléchi et être agile. Et il faut aujourd'hui prévoir les plans B et les plans C, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une conjoncture qui change. On se rappelle tous de la crise Cambridge Analytica. Donc, si vous vous rappelez la crise Cambridge Analytica, c'était un problème assez, on va dire, assez grand pour Facebook, qui ont été accusés d'avoir impacté les élections de 2016. Donc, lors des élections, de l'élection de Donald Trump à la tête de la présidence, à la tête de la Maison-Blanche. Donc, ce jour-là, Facebook, ils étaient accusés, etc. Il y avait toutes les actions de Facebook qui étaient en train de chuter. Et c'était vraiment un grand scandale. Et du coup, nous, on était impactés parce qu'on a remarqué quand même que la publicité sur... Moi, tout mon business, il dépend de Facebook, on est d'accord. Enfin, l'agence digitale, il dépend à 45% du chiffre d'affaires sur Facebook et le Massinart, il dépend pratiquement à 75% sur Facebook. Donc, le jour où Facebook, il va chuter, tout le business, il va chuter. Il y aura un effet de papillon qui est assez monumental. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui dépendent que de Facebook. Il y a beaucoup de sites web e-commerce qui ne dépendent que de Facebook. Donc, le jour où les services de Facebook ils vont chuter, automatiquement, tous ces business-là, ils vont fermer.
Et du coup, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, la conjoncture, elle a fait qu'on doit absolument être agile dans la réflexion, dans le mindset, il faut s'adapter. Moi, je me rappelle, avant le Covid, on avait beaucoup de réticence de la part de pas mal d'investisseurs auxquels nous proposions des solutions en matière de digitalisation des systèmes d'information. Je me rappelle très bien d'un grand constructeur de kits, euh, c'est-à-dire c'est des magasins, une série de magasins qui vendent les kits d'ameublement, euh, c'est-à-dire tout ce qui est aménagement d'intérieur et décoration, ainsi de suite. Et on lui avait proposé un site web e-commerce, alors que lui, vraiment, il comptait que sur la visite magasin, le drive to store, le fait de drainer du trafic vers les points de vente. Et du coup, le gars, il avait beaucoup de réticence. Du coup, après, on s'est rendu compte que, enfin, après la crise, que ces magasins, ils étaient impactés d'une manière très, très puissante, et du coup, qu'il a perdu un chiffre, enfin, un chiffre important enfin, un pourcentage important de son chiffre d'affaires. Du coup, après le confinement, enfin, pendant le confinement, il nous a contacté, il nous a demandé de mettre en place le système digital en urgence, c'est-à-dire la mise en place du workflow digital pour pouvoir en fait digitaliser tout le process. Du coup, d'où le fait que j'insiste sur l'idée d'être agile et que son business model doit absolument s'adapter à toutes les circonstances. Donc aujourd'hui, il y a souvent quand on est face à l'entrepreneuriat, on est face à un concept qui s'appelle le pitch. Donc c'est quoi un pitch? C'est savoir présenter clairement son projet et devant un grand public ou pour un potentiel soutien. D'accord? Là, le public, il peut varier. Ça peut être un juré de 4 ou 5 personnes, comme ça peut être un grand public, et ça arrive, comme ça peut être devant la télé. La dernière émission que nous suivons aujourd'hui sur 2M, donc j'imagine que vous avez entendu parler de cette émission qui est d'ailleurs à encourager, à promouvoir. Donc l'idée, c'est que par définition, un pitch, c'est savoir présenter clairement son projet devant un public pour un potentiel soutien. Et là, pour préparer son pitch, l'idée, c'est que l'objectif déjà, c'est de séduire le public. Séduire le public dans le sens où il faut les convaincre que ça vaut le coup d'investir dans le projet pour des levées de fonds ou pour n'importe quelle raison. Donc aujourd'hui, le pitch, il doit répondre à quelques questions principales et fondamentales, enfin devant l'audience, parce que l'audience, en tout cas, ils vont les utiliser. Cette méthode, il s'appelle la méthode QQO-QCP. QQO-QCP, c'est quoi, qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc la QQOCP, la QQOQCP, c'est la méthode qui consiste à répondre à quelques questions. Donc il s'agit de qui déjà? Donc je me présente, moi je suis X et je fais ça. Quoi? Pourquoi je suis là? Où? Ça va se passer où ce projet? Quand est-ce qu'il va commencer ce projet? Comment ça va se dérouler? Donc à ce moment-là, je présente le workflow. Et pourquoi on va faire ça? Dans quelle perspective et dans quel objectif? Donc, en gros, c'est ça la méthode QQO-QCP. Il faut également préparer un discours simple. Donc, il faut se demander à qui le discours il va s'adresser. C'est quel type de... Il faut absolument que j'analyse le jury qui est devant moi. Est-ce qu'il s'agit d'investisseurs? Donc, ces investisseurs-là, ce sont-ils des financiers ou ce sont plutôt des experts techniques? Ainsi de suite. La troisième question, c'est ou la recommandation plutôt, c'est d'utiliser le storytelling. Le storytelling aujourd'hui, c'est un concept de base qui est très important, mais qui vise à susciter l'intérêt et l'émotion du public ou du jury. Donc, en général, une belle histoire est plus mémorisable et plus authentique. Donc, ça attire plus d'attention. Et aussi, pas mal de fois, quelquefois, il faut utiliser les anecdotes. Enfin, il ne faut pas en exagérer quand même, mais utiliser des anecdotes, etc. Le public, ils arrivent à s'identifier dans votre discours. Voilà. Donc, le premier concept du pitch, ou le premier objectif d'un bon pitch, c'est de captiver rapidement
l'auditoire. C'est important parce que l'objectif, c'est d'amener le public dans votre monde. Et dès les 3 premières secondes. Donc, il faut absolument commencer le discours avec un truc accrochant qui va attirer l'attention du public. Il faut éviter les trucs, bonjour, je suis Salahdine, j'ai 30 ans et je viens de Casablanca. Donc, il faut au maximum éviter ça. Il faut poser une question au public, parfois, ou au jury, pour savoir si ils sont dedans, si ils arrivent à intervenir avec vous, ainsi de suite. Il faut utiliser des témoignages aussi. Pensez à utiliser des témoignages ou sinon donner des chiffres, des statistiques, parce que les gens ils font énormément confiance aux chiffres. Et une dernière chose par rapport à ce premier point, c'est le fait d'utiliser la vidéo teaser. La vidéo ou enfin un teaser ou sinon une vidéo en vidéo motion ou motion design ou quoi que ce soit en prod, ça peut vraiment être important et intéressant pour le public ou pour le jury parce que quand même, ça casse la routine et puis ça attire l'attention. Voilà. Le deuxième point, c'est par rapport à l'attitude. C'est-à-dire l'attitude, c'est la manière dont vous exposez la présentation. Donc ça, c'est très important aussi que la présentation elle-même, qu'elle soit pertinente, qu'elle soit directe, droit au but, ainsi de suite. Elle est primordiale d'avoir confiance en soi, certes, mais surtout d'avoir confiance dans l'idée ou en l'idée que vous êtes en train de proposer. Parce que si vous n'êtes pas convaincu de l'idée, c'est normal que les gens, vous allez trouver beaucoup de mal à convaincre les autres à faire confiance à votre idée. Et pour pouvoir faire ceci, il faut absolument utiliser quelques techniques. En l'occurrence, la première, il faut regarder les gens dans les yeux. C'est important parce que ça inspire confiance et parce que ça attire leur attention. Il faut également avoir une opinion ouverte parce que ne croyez pas que votre projet est parfait. Il est impossible que ce soit parfait. Il faut absolument de redressement à chaque fois, des améliorations, etc. Donc ne croisez ni les jambes, ni les bras. La position, c'est-à-dire enfin, déjà comment vous êtes assis, ça aide à montrer que vous êtes ouvert à toute proposition, vous êtes ouvert à toute amélioration, à toute remarque. Il ne faut pas être sur la défensive, etc. Il faut également sourire parce que ça inspire confiance et ça inspire également la sympathie. C'est très important de sourire lors de la présentation, dès que vous êtes rentré, etc. Et il ne faut pas également non plus rester immobile parce que quand même ça montre que vous n'êtes pas très à l'aise. Donc quand vous utilisez l'espace que vous avez, quand vous bougez, etc., ça montre que vous êtes plus à l'aise et que vous maîtrisez ça. Également, ça montre que vous avez confiance en vous-même. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que lors des pitchs, plus c'est court, mieux c'est. Parce qu'il y a des réunions techniques. Après la validation, il y aura sûrement des réunions techniques, ainsi de suite. Mais lors des pitchs, il faut absolument être concis et partir droit au but. Donc, quelques mots valent mieux qu'un long discours, hein, on le dit. Donc, optez pour des phrases courtes et un message concis. Dans la plupart des cas, vous ne disposerez de toute façon que de quelques secondes ou quelques minutes au maximum pour attirer l'attention et présenter le projet. Donc, il faut choisir des mots-clés. C'est indispensable parce que les gens, ils se rappellent des mots-clés. Quand vous utilisez un mot-clé technique et tout, ça accroche quand même. Alors, si vous utilisez parfois si vous utilisez par exemple un PowerPoint, donc essayez de partir sur un nombre quand même assez limité de slides. Il ne faut pas non plus faire un pitch à 150 slides. Évitez également de donner 1000 détails et détails dans les aspects techniques, etc. Parce que le public, il doit surtout comprendre comment votre projet va changer les choses. Alors, également, il faut s'entraîner et s'entraîner encore et encore. Essayez également de vous filmer lors de la présentation de votre pitch parce que c'est important, parce que vous allez remarquer vos lacunes, comment vous vous exprimez, comment vous vous gestuez, etc. Donc, en fait, n'hésitez pas à vous filmer parce que c'est important et surtout l'entraînement parce que ne pensez pas que
ne vous surqualifiez pas. Parce que parfois, on se dit, tiens, je vais assurer, dès que vous rentrez, vous commencez à perdre les mots, organisez-vous bien, enfin, essayez de contrôler le temps, etc. Et bien sûr, il faut, enfin, si vous pouvez le faire, mobiliser les proches, les amis, pour tester votre présentation et demander-leur de vous souligner les points à améliorer. Donc voilà, en gros, c'est ça les différentes idées et les différentes enfin, techniques et astuces pour bien pitcher son projet. Donc, je vous rappelle qu'il faut absolument captiver rapidement l'auditoire, c'est important. Il faut qu'on attire son attention dès le démarrage du pitch. Il faut également adopter la bonne attitude. Il faut également être le plus court et le plus précis possible. Il faut également s'entraîner avant le pitch parce que ça aide énormément à assurer la présentation devant le jury ou le public. Voilà. Donc, en gros, je tiens encore une fois à remercier l'équipe Amandis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on peut avoir des questions directes ou sinon ça va peut-être être enregistré. Donc, je ne vais pas hésiter à rentrer dans les commentaires et répondre. Donc, vous pouvez nous laisser des commentaires. Et pour plus de vidéos relatives à tout ce qui est marketing digital, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube. Donc, c'est Salahdine Mimouni. J'ai une chaîne YouTube là où j'ai mis pas mal de vidéos institutionnelles qui parlent autour du marketing digital. Donc, encore une fois, merci et bon courage dans vos pitchs, vos projets et à très, très bientôt. Merci beaucoup.